Bonjour tout le monde, c'est moi, Gregory Richardson, l'auteur de Nid des Aigles, et j'ai l'énorme plaisir d'annoncer mon retour au micro pour ma deuxième saison de Nid des Aigles. Cependant, il y a un petit changement, puisque si vous êtes au courant, je passe un examen d'ici quelques semaines. Donc, j'ai décidé de nommer mon podcast GSHC 3x2 plus Overtime. A priori, j'espère pouvoir les publier chaque lundi soir vers 18h. Quant à la structure de mes podcasts, je tenterai d'analyser la semaine genevoise en 6 minutes avec des prolongations si c'est nécessaire. Comme j'ai inventé ce podcast sur le tard hier soir, vous aurez 2 épisodes à écouter aujourd'hui, mais c'est une exception. Le deuxième épisode sera publié à 18h30. Dès lundi prochain, soit le 29 septembre, je vous présenterai une émission par semaine. Je vous invite désormais, mesdames et messieurs, de vous installer confortablement afin de découvrir votre nouvel podcast sur le GSHC. Alors, l'introduction faite, c'est l'heure sans tarder de rentrer dans le vif du sujet, puisque la National League a repris ses droits le mardi 9 septembre et lors de l'ouverture, les hommes de Yorick Trail ont accueilli le HC Ajoie Auvernais. Ensuite, ils sont rendus visite à la PostFinance Arena le vendredi soir. Les Aigles étaient poussifs contre les Ajulots, mais en disant cela, l'on n'est pas dupe. On savait toutes et tous que les troupes de Greg Irland allaient arriver le couteau entre les dents, et c'était bel et bien Louis Robin qui a surpris Stéphane Charlin lors du premier tir cadré de la formation du Jura. Certes, Jesse Puujujärvi, le nouveau Finlandais, avait l'occasion en or pour remettre les deux équipes à égalité, mais Damiano Ciaccio, le portier titularisé, a sorti le grand jeu au meilleur des moments. Les Aigles, frustrés, se sont retroussés les manches par la suite, et c'est Marc-Antoine Pouliot qui a pu se targuer d'avoir marqué le premier but sarretien au Vernet cette saison. Ensuite, Juris et Vesey se sont retrouvés lorsque les Aigles évoluaient en infériorité numérique afin de permettre aux Genevois de passer l'épaule. Dès l'entame du troisième tiers, les locaux ont pris le taureau par les cornes. En premier lieu, Granlund a creusé l'écart avant que Pouliot n'inscrive son doublé grâce au bel service signé Joris Hérode. Cependant, l'Aigle sera coupable d'avoir levé le patin car Nettinen a réduit la marque à la 54e minute, puis Phil Michael Davos a permis aux Jurassiens d'avoir encore et toujours une chance d'égaliser sur le tard. Mais heureusement pour les Aigles, en bon capitaine, c'est Noah Rod qui a bloqué une passe ajoulante en zone neutre, ce qui a permis à Maninen de décider le sort de cette rencontre. Ces 3 points acquis dans la douleur ont vraiment fait du bien à ce moment-là, surtout après les difficultés de la saison précédente. En effet, les hommes de Trail restaient sur une défaite contre Ajoie la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées au Vernet. C'était primordial pour le moral de gagner ce match, d'autant plus qu'un déplacement à Berne en vendredi soir est loin d'être idéal. Cela dit, grâce à une première triplette qui pétait le feu de nouveau, le Gilet Servette a pu faire le dos rond, ce qui leur a permis d'arracher ce petit point si important. Si Valtteri Merelle se trouve seul dans l'axe, c'est goal. Il a un tir puissant et précis et il ne se pose pas de questions. Ensuite, à force d'essayer, le travail de Granlund a porté ses fruits. Mais au malheur des Aigles, le montant d'Adam Radeborn a empêché Pouliot d'égaliser lors de la séance des tirs au but. Victoire pour Berne, rageant, mais on a vu du caractère, ce qui manquait la saison passée. Et les Aigles ont surtout eu de la peine à arracher des points ici et là en cas de courte défaite. Soyez honnête, j'avais la chance d'aller voir le cirque Knie à plein palais cette soirée-là. Donc, j'ai uniquement vu les highlights et force est à admettre que Stéphane Charlin a été à la hauteur de l'événement cette soirée-là.
Ainsi, l'Aigle présentait un bilan très positif après ces deux rencontres. Pourrait-il consolider cette belle entrée en matière contre Cloton le lendemain? Alors, au bonheur des 5817 spectateurs présents au Vernet lors du samedi de Genevois, les hommes de Yorick Trail ont pu renouer avec la victoire le 13 septembre. Force est à constater que Robert Mayer a tenu la baraque, surtout pendant le tiers intermédiaire où les Aigles se sont emmêlés les pinceaux. Avant cela, il faut souligner le bon début de match servétien. En premier lieu, Dave Sutter a failli ouvrir le bal, mais le montant de Weber lui a décidément dit non. Cependant, c'est Maninen qui a pu signer son deuxième but en autant de matchs à la maison lorsqu'il a nettoyé la lucarne du portier zurichois à la 14e minute de la rencontre. Comme j'ai dit il y a quelques instants, les aviateurs avaient à cœur d'inverser la vapeur durant la seconde période et si Dario Meyer avait été plus tranchant, cet espoir aurait devenu une réalité. Cependant, Mayer l'a écœuré en multipliant les arrêts l'un après l'autre avant le sursaut d'orgueil servétien signé Tim Boson, ce dernier qui a eu le malin plaisir de répondre au parterre nord. Oui, car ce banderole dévoilé au moment de chanter le Sekileno était extrêmement méchant. Bref, par la suite, Gronlund a su être au bon endroit au bon moment, mais à ce moment-là, Ludovic Weber a dû jeter l'éponge et l'on a appris récemment qu'il sera éloigné de la glace pendant 2 ou 3 mois. Sans digresser, l'Aigle est donc entré au vestiaire avec un avantage de 2 buts, mais Cloton n'avait rien à perdre, notamment après leur remontada incroyable la soirée précédente face à Rapperswil. En effet, ce sont les visiteurs qui ont réduit la marque par Bernd Wolf, qui n'est pas quelqu'un habitué à trouver les chemins défilés. Le jeu s'est durci un peu par la suite et Cloton a pris leur temps mort, mais cela n'a pas suffi pour les aviateurs, puisque Boson a dévié la lancée de Vézy au fond de la cage adverse pour sceller une victoire ô combien importante avant d'affronter le double vice-champion Lausanne le mardi 16 septembre à la Vaudoise Arena. Overtime. Pour conclure, cette première semaine a souri aux Aigles. 7 points sur 9 possibles récoltés fut un retour impressionnant pour une équipe qui a failli jouer la Liga Cali contre la HC Ajoie la saison passée. Avec tant de départs et de nouveaux arrivés, on attendait une réaction. Et ce qui a été le plus flagrant, c'était le retour au jeu de Noah Hood. Le numéro 96, Genevois, a apporté une énergie supplémentaire sur la glace et personne ne peut nier qu'il a donné des ailes aux Aigles dans les moments difficiles, par exemple à la dernière minute contre Ajoie et tout au long du match contre Cloton. On peut supposer que l'Aigle n'aurait pas tenu bon face aux aviateurs sans leur capitaine exemplaire. Voilà à quel point sa présence fait du bien au vestiaire grenin. En rentrant à la maison après ce match ardu, j'avais quand même quelques points d'interrogation car l'équipe n'a pas su se mettre dans un rôle de rouleau compresseur contre 2 des plus faibles équipes du championnat. Puis, ils allaient se présenter à Lausanne le mardi soir. Je me suis dit, l'on verra le propre niveau de cette formation servétienne en s'affrontant les 3 principaux prétendants au titre, soit le LHC, Fribourg-Gotteron et les Zurich Lions. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté ma première émission de Nid des Aigles, saison 2025-2026. Juste avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter mes médailles pour ces 3 premières prestations. J'offre désormais la médaille de bronze à Noah Rod car il a souffert tout au long de la saison précédente en ne pouvant pas aider ses coéquipiers et il a enregistré 2 assists lors de la reprise. En deuxième position se trouve Marc-Antoine Pouliot. Ses 2 buts contre Ajoie a permis aux Aigles de s'en sortir. Puis, pour terminer, j'ai l'énorme plaisir d'offrir la médaille d'or à Sakari Maninen, qui d'autre. Il est impeccable,
il joue en infériorité numérique, il joue en power play et il a un sens du jeu exceptionnel. Ces 2 buts ont permis aux Aigles de démarrer la deuxième semaine avec 7 points déjà empochés au classement. Ainsi s'achève cet épisode de GSHC 3x2 plus Overtime. Merci encore une fois d'avoir été fidèle et j'ai hâte d'ores et déjà de pouvoir vous retrouver au micro d'ici quelques instants pour épisode 2 où je vous parle de la semaine extrêmement bizarre des Aigles. Ciao et à tout de suite.